Faire une minute de gainage tous les jours, pratiquer le sport, est bon et même vital pour la santé. On ne dira jamais assez parmi les exercices qu'on peut pratiquer. Il y a le gainage qui peut susciter l'intérêt de certains et la crainte chez d'autres. Mais contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, il est beaucoup plus facile à faire le tout et de savoir s'y prendre pour ne pas se blesser et pour en apprécier la pratique, cela en vaut la peine. Étant donné tous les bénéfices qu'on peut en tirer, découvrez l'explication du gainage, comment on le pratique, et ses bienfaits sur l'organisme. Qu'est-ce que le gainage? Le gainage est un exercice qu'on pourrait qualifier de tout en un. En effet, c'est un exercice qui permet de renforcer les muscles tonifiés, le corps perdre du ventre et améliorer la posture ainsi que la souplesse. C'est un exercice simple que l'on peut faire chez soi et qui permet d'avoir des résultats très rapides. C'est aussi un exercice qui permet de travailler la ceinture abdominale et des muscles du corps. Comment le pratiquer? Il est important de bien pratiquer et le gainage, c'est-à-dire qu'il est important de toujours aligner les pieds, les fesses et la tête. Sans cela, le pratiquer ne va pas être bénéfique et pourrait vous causer des défis de santé. Un exemple d'exercice est la planche. Pour le pratiquer, il faut s'appuyer sur ses pieds. Ceci permet de maintenir l'équilibre. Il faut garder les jambes jointes et bien droites. Ceci aide à répartir la pression et à ne pas mettre toute la pression sur le muscle abdominal. Il est important de contracter le ventre. Si vous êtes un débutant, vous pouvez maintenir cette position pendant quelques secondes, précisément 10 à 15 secondes pour une série. Vous pouvez ainsi augmenter d'intensité en faisant 5 séries de gainage de 2 minutes chacun pour éviter les blessures. Il est très important d'augmenter le temps de façon progressive pour éviter de vous fatiguer trop vite. Avantage de le pratiquer. De nombreux avantages sont liés à la pratique du gainage, moins dangereux que les abdos classiques. Avec les abdos traditionnels, il y a le risque de tirer sur les muscles de la nuque et de compenser avec d'autres muscles tels que les muscles des omoplates et de la cage thoracique et les trapèzes. Cela réduit l'efficacité des abdos traditionnels, alors que le gainage est une position sans danger et simple à tenir. L'essentiel est de maîtriser la bonne position, améliore la posture. Le gainage, un effet de musculation sur tous les muscles. C'est grâce à cela qu'il aide à renforcer les muscles. Les muscles sont comme des supports ou des soutiens pour les articulations et permettent ainsi une bonne stabilisation du corps. Le gainage contribue donc à diminuer les douleurs ostéo-articulaires en suppliant les articulations. Notre corps est incroyable en ce que l'on peut travailler sur les muscles pour soutenir l'organisme, même quand une partie de ses structures lâche ou n'est plus en bon état, libère du stress. Le gainage, tout comme d'autres activités sportives, contribue à évacuer le stress. Cela est possible du fait que le gainage aide à se changer les idées. Faire des exercices de gainage est aussi une manière de prendre soin de soi et de penser à soi. Faire du sport crée aussi une augmentation de l'hormone anti-stress et du plaisir qu'est l'endorphine. Vous pouvez faire vos exercices de gainage avec un ou des êtres chers, comme votre ami aux enfants ou votre chéri. Cela rendra l'activité plus passionnante, de vous sentirez effort et vous aurez l'occasion de vous motiver mutuellement. Cela fera aussi une activité que vous partagerez ensemble, ce qui est positif, puisque les interactions sociales font énormément de bien à la santé. Silhouette redessinée. Le gainage ne permet pas de perdre du poids. Cependant, il modifie la silhouette car la ceinture abdominale agit comme un élastique. La ceinture abdominale est une couche de muscles qui soutient les organes et qui est recouverte d'une couche de gras et de peau. Grâce au gainage, les muscles se tendent à nouveau comme une gaine. Le dos aussi est musclé par les muscles transverses. Ces derniers sont une bande qui entoure le prompt et qui s'accroche aux tablettes de chocolat. De même, les muscles lombaires et les disques intervertébraux sont renforcés. Voilà pourquoi les médecins conseillent souvent aux personnes qui souffrent d'une lombalgie de pratiquer le gainage. Pour se remettre d'aplomb, les jambes et les fessiers sont aussi pris en compte par le gainage car d'autres muscles profonds qui s'y trouvent sont aussi contractés. Le gainage permet de gagner en force. Pratiquée pendant quelques minutes tous les jours. On peut remarquer le fruit de ces efforts en 2 semaines. Mais il faut noter que le gainage ne suffit pas pour avoir des tablettes de chocolat parfaitement dessinées. Il faudrait pour cela ajouter au gainage une bonne alimentation ainsi que des exercices cardio adaptés. Tout ceci permet de booster la confiance en soi et le moral. Position de base facile ou presque. Tenez-vous à plat ventre en prenant appui sur les avant-bras, gardez les jambes allongées et les pieds légèrement écartés. Ces mouvements que je viens de décrire constituent la position de base du gainage. Il convient de préciser qu'on doit maintenir le dos le plus droit possible sans courbure lombaire. C'est comme si vous essayez de rentrer le nombril dans le ventre pour le faire ensuite sortir par le dos. Il est recommandé de ne pas tendre la nuque pour y parvenir.
il faut toujours regarder le sol, vous vous demandez sans doute comment parvenir à adopter la bonne position, d'autant que vous ne pouvez pas regarder votre dos. Et même si une personne présente dans la salle pouvait vous dire si votre position est bonne, vous pourriez, sans le vouloir, adopter à nouveau une posture inadéquate. Une solution est alors de mettre un livre ou une balle sur votre dos. Le fait que ces objets ne tombent pas indique une bonne position. Une personne qui débute dans la pratique du gainage peut aussi se faire coacher par un professionnel avant de se débrouiller seul. Ciblage de toutes les parties du corps. Le gainage permet de renforcer le dos en alternant plusieurs positions. Il ne faut pas se limiter seulement à un exercice. Il faut penser plutôt à effectuer des variations à la planche ou en changeant les positions des bras et des jambes. Vous pouvez aussi travailler les jambes et d'autres parties du corps avec d'autres exercices. Nul besoin de quoi que ce soit, à part la ferme volonté qui importe énormément. Lorsque vous voulez pratiquer le gainage, vous avez aussi besoin d'un portable pour chronométrer votre exercice. Plus rien d'autre n'était nécessaire. Vous n'êtes pas limité dans la pratique de cet exercice par des outils ou le besoin d'un espace spécifique. Et c'est bien un des avantages du gainage guiné avec d'autres sports. Le gainage, c'est le fait de solliciter tout le corps en même temps. Alors, les exercices classiques peuvent être délaissés pour d'autres sports plus passionnants. Par exemple, le surf et tout autre sport en instabilité. Comme exemple, nous pouvons citer la natation, l'escalade ou le yoga sur stand-up ou paddle. Peut-on le pratiquer tous les jours? Certains professionnels de la santé recommandent 2 minutes de gainage par jour, quand d'autres spécialistes déconseillent cela et préconisent de le pratiquer quelques fois par semaine. Au final, nous vous conseillons de faire preuve d'intelligence et de prudence. Vous devez d'abord considérer votre niveau. Si vous débutez avec le gainage, vous devez être prudent et vous assurer que votre corps s'habitue avant de chercher à augmenter le nombre de séances de gainage par semaine. Si vous êtes déjà habitué au gainage, vous pouvez le pratiquer chaque jour. Cependant, vous devez être à l'écoute de votre corps. Si vous sentez que 2 minutes de gainage vous est difficile, n'hésitez pas à réduire la durée du gainage à 1 minute. Si par contre c'est de le faire chaque jour qui vous fait peiner, il faut automatiquement réduire le nombre de séances. Les bienfaits du sport en général et du gainage en particulier sont plus palpables lorsque l'organisme dispose d'un temps de repos suffisant entre 2 séances. Le gainage est donc un exercice qui mérite d'être pratiqué. Cependant, il faut veiller à bien le pratiquer et à ne pas en abuser pour éviter de se faire mal et de créer des micro-lésions dans les muscles. Il est possible de faire au moins 1 minute de gainage par jour et quelques fois par semaine, et plus prudent selon ses aptitudes et sa condition physique, alors pas d'hésitation. Lancez-vous et d'ici quelques jours, vous pourrez partager fièrement vos exploits. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner et rappelez-vous toujours de notre chaîne Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.